Eh bien bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez extrêmement bien. J'ai découvert encore une fois une zone complètement incroyable. Vous le savez peut-être pas, mais je suis passionné par les objets complètement mystérieux, bizarres. En fait, c'est un endroit où les gens ont trouvé des objets, et du coup ils vont publier cette photo de l'objet pour demander à une communauté qu'est-ce que c'est, parce que ils comprennent pas. Et je trouve ça incroyable, j'ai regardé rapidement sans me spoil, et c'est vrai qu'il y a des trucs complètement fous, des objets mystérieux, il y a des trucs on sait même pas ce que c'est encore. Vous savez que j'adore les objets, les mystères, les trucs étranges, et là ça combine absolument tout, donc c'est génial. Et donc partons ensemble à la découverte de ces différentes choses très bizarres que les gens ont trouvées, et peut-être que nous, on va découvrir ce que c'est, je sais pas. Pour la première publication, c'est un mec qui bosse dans une salle de serveur. Et regardez ce qu'il a trouvé derrière un des ordinateurs, un des serveurs. Donc ceci est un objet qui n'a rien à faire là. Le mec se demande si c'est pas une bombe, et c'est vrai que ça ressemble à un ogive, une ogive. Non mais qu'est-ce qu'un obus fout derrière un serveur? Si tant est que ce soit un obus. Le truc qui est très bizarre, c'est que ça ressemble vraiment à un missile, quoi. Peut-être qu'il est dans un pays en guerre, dans un serveur, et que finalement, il y a des mecs qui ont abandonné un missile, une roquette ici. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est les réponses, parce qu'il y a des gens qui trouvent très rapidement, qui sont hyper intelligents. Ah, attendez, je crois qu'on a une révélation là. Mise à jour par le mec qui a posté. Visiblement, ça a été confirmé que cette photo, c'était une arnaque. Merci les gars d'avoir fait partie de la plus grande arnaque Reddit 2018. Ce n'était qu'une histoire inventée pour rendre votre journée un peu plus excitante. Bon, celle-là, ok. Ouais, il arrive parfois que des gens envoient n'importe quoi hein, pour faire croire. Vous avez également cette personne. J'ai trouvé un disque bleu dans un paquet de chips à la crème. Il porte les mots Ferreux 25 BST, numéro de certificat 21 30 26B. Donc toi, tu ouvres ton paquet de chips et en fait, tu tombes sur un objet qui est trop bizarre. Qu'est-ce que c'est? Je serais incapable de deviner ce que c'est. Il y a un mec du nom de Mort par Chocolat qui a trouvé ce que c'était. Visiblement, il bosse dans le game de la chips. C'est une puce de test. Elle passe normalement par les détecteurs de métaux pour s'assurer qu'elle fonctionne. Sauf qu'ici, il y a un problème visiblement, oui, parce que elle a rien à foutre normalement dans un paquet. Ouais, parce qu'il faut savoir que la bouffe, elle est scannée, du moins elle passe dans des détecteurs de métaux pour voir s'il n'y a pas une vis qui est tombée durant le process, dans tout ce qui est enfermé, tout ce qui est empaqueté. Et là, visiblement, c'est une puce de test. J'adore ces objets là, je suis complètement passionné. Et moi aussi, dans ma main, j'ai un objet mystérieux à vous présenter. C'est d'ailleurs bientôt les fêtes et vous n'avez pas d'idée de cadeau? Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ceci, les amis, c'est NordVPN. Vous allez probablement surfer plus que d'habitude sur Internet durant les fêtes. NordVPN va permettre de protéger votre connexion si, par exemple, vous vous connectez au Wi-Fi de votre tonton, qui a tendance à faire des choses bizarres sur Internet. NordVPN, c'est votre garde du corps informatique, protégeant votre famille et vos proches. La légende raconte qu'il pourrait aussi redonner jeunesse et vigueur à quiconque prend un abonnement. Je s'appelle Orion. Et qu'on appellerait... NordVPN, ceci est une légende. D'ailleurs, avec mon lien qui est en description, c'est un abonnement de 2 ans plus 1 mois gratuit avec une grosse réduction satisfait ou remboursé pendant 30 jours. Oui. Vous pouvez aller voir, je suis devenu VIP chez NordVPN, j'ai ma page perso. NordVPN, c'est le sang. NordVPN vous permet également d'accéder à du nouveau contenu sur des plateformes de streaming situées dans d'autres pays, comme par exemple Disney+, et autres fistuleries. Et comme je vous le disais, le plus beau cadeau que vous pourriez faire, ce serait d'offrir à un proche un abonnement NordVPN. C'est signe que vous voulez le protéger des hackers. Car oui, NordVPN vous protège sur Internet du hacking, chiffre votre connexion et vous rend anonyme. Vous voulez vraiment que votre mamie se fasse hacker ou que votre petit frère de 6 mois se fasse hacker également? Alors ne réfléchissez plus. Offrez-lui un abonnement NordVPN avec le lien qui est en description. Je tente des techniques de Jedi. 2 ans plus 1 mois gratuit, 30 jours satisfaits remboursés. Merci NordVPN. Trouvé dans le vide sanitaire d'une maison des années 80 à côté de 3 boîtes rouges encastrées dans le béton. Radioactive Material. Putain, le mec a trouvé une plaque radioactive. Le mec a même envoyé ça à un journal et ça a été analysé par les autorités. C'est-à-dire qu'il y a des mecs qui se sont déplacés pour mesurer la radioactivité et visiblement il n'y avait aucune radiation. Malgré les inquiétudes suscitées par une étrange découverte dans la maison de Cache Valley. Non, parce que tu trouves une plaque radioactive chez toi, t'es pas bien. J'ai trouvé un article de journal correspondant à ce truc-là justement. Il y a vraiment eu une enquête de police mais ils ont rien trouvé, ils savent pas ce que c'est. Quelle est cette chose? Ils s'emboîtent parfaitement les uns dans les autres. Il y avait une sorte de liquide dedans. Moi je sais ce que c'est. Là c'est un mec qui fouillait le fond d'un lac et qui a découvert cette bouteille. Apparemment il l'aurait goûté et il dit je ne suis pas encore mort. Non mais le mec il est vénère quand même pour goûter ça. Qu'est-ce que disons les commentaires? Il y a un mec qui dit que sa femme bosse dans la distribution d'alcool et elle suppose qu'il s'agit d'un grappa ou d'un brandy européen. En tout cas le mec est déter pour avoir goûté, hein, je vous le dis. Mon ami vient d'emménager dans un nouvel appartement et voici le jardin de ses voisins. Regardez ça. C'est-à-dire que toi tu viens de t'installer, t'as un espèce de mausolée composé de kleps et de cadavres chez ton voisin. Voilà, aucun problème. Là, on n'est pas vraiment dans les objets bizarres trouvés, on est plus
plus dans les jardins chelous étranges. Et qui a un cimetière dans son jardin? C'est incroyable. Je suis sûr qu'au fond, là, il y a des mecs enfermés avec des menottes. Mes parents et moi avons trouvé ceci dans notre arrière-cour, plus tôt dans la journée. Il est écrit « N'entrez pas, gaz empoisonné ». C'est une chose circulaire en béton. Alors, moi j'ai ma petite idée, je sais pas, ça peut être ça. Personnellement, dans ma maison, j'ai une fosse septique et je sais qu'il ne faut jamais entrer dans une fosse septique pour la déboucher ou la nettoyer. Parce qu'en fait, les matières organiques en décomposition, elles produisent des gaz mortels. Le mec qui est venu la vider l'autre fois, je lui ai demandé, je lui ai dit « Est-ce que vous avez déjà eu des histoires comme ça un peu bizarres avec des mecs qui sont allés dans les fosses septiques ?» Berthenard, raconte-nous une histoire. Il m'a raconté qu'il y a des types qui étaient entrés dedans, notamment le père et un fils. Donc le père y est allé en premier, il est tombé raide, parce que c'est instantané, hein, c'est tellement puissant le gaz que ça produit. Et en fait le fils qui était à l'extérieur, il a voulu aller le chercher, sauf qu'évidemment lui aussi s'est intoxiqué, et les deux malheureusement ils sont passés de vie à trépas. C'est pour ça, n'allez jamais dans les fosses septiques, instant prévention. Donc peut-être que justement, cette plaque elle indique que c'est une fosse septique et qu'il faut pas aller dedans. Voyons un petit peu ce qu'il en dit dans les commentaires. J'adore, j'ai l'impression d'être un enquêteur, j'adore. Aïe aïe aïe, regardez bien ce qui est marqué là, et je l'avais pas lu avant, hein. C'est un bouchon de fosse septique. Et il y a un mec qui répond, c'est beaucoup moins excitant que je ne l'espérais. Oui, mais maintenant vous savez qu'une fosse septique, ça tue. Mystère résolu. Non mais regardez ce truc, encore un objet étrange, là c'est composé de plumes. On dirait un tatou, mais plumé. Mon mari et moi avons entendu un gros fracas à 5h du matin, comme si quelque chose était tombé du toit. Il a trouvé cette masse de plumes sur le sol tout à l'heure. Il y avait comme une membrane à l'intérieur. Alors là franchement, sans regarder les commentaires, je vois pas ce que ça pourrait être. Bon déjà, s'il y a des plumes, c'est forcément un oiseau. Ah, je sais ce que ça pourrait être. Est-ce que ce serait pas ce qu'a craché un hibou après avoir mangé? Est-ce qu'il régurgite comme les chats, les hiboux? Vous savez, ça fait une boule de plumes finalement, il a bouffé un oiseau et puis voilà, boule de plumes. Moi je pense que c'est ça, je vois pas ce que ça peut être d'autre. Il y a un mec qui a montré ça à sa femme qui est ornithologue. L'intérieur apparemment il y a des œufs de mouche et les plumes proviennent probablement d'un canard. Ah, ce serait peut-être la boule de poil de certaines races de canards. Cette enquête prend une tournure extraordinaire. C'est le canard Mozart. Qu'est-ce que c'est que cette coupe? C'est possible que ce soit finalement le cheveu, oui il a un cheveu, non la touffe de plumes finalement du canard. Ouais, visiblement il y a des œufs de mouche à l'intérieur, c'est dégueulasse. Pouvez-vous couper en deux, y a-t-il des os? Ça va trop loin pour moi, bon. Attendez, il y a un mec apparemment qui a la même théorie que moi. Lorsque les oiseaux prédateurs mangent d'autres oiseaux, ils les dépouillent souvent d'abord de leurs plumes. Ça signifie généralement de retirer des bandes de plumes de la poitrine de l'oiseau de proie. Avec elles peut venir la peau de l'oiseau. Donc ensuite l'oiseau il balance ça de côté, en fait, il déplume l'oiseau, hein, et ça peut former une boule lorsque la peau se dessèche. Et en gros en se desséchant, la peau se tire à l'intérieur. Et ça forme une boule de plumes. Donc c'est bien ce que je pensais. Ah les gars, je suis un enquêteur incroyable! J'adore ça, cette section elle est incroyable. Donc là, c'est un mec qui a enregistré sur sa caméra de sécurité ce type qui frappait à sa porte tard dans la nuit. Et donc là, le mec se demande qu'est-ce qu'il avait dans les mains. Visiblement, il était en train d'analyser un truc en frappant à la porte du mec à minuit. Moi, je vois pas du tout ce que ça peut être, éventuellement une radio. On dirait un chasseur un peu, le mec, quand même. Non mais c'est pas possible, je découvre tout, les gars. Avec cette tenue, cela pourrait être quelqu'un avec des chiens de chasse. Parfois, les chiens traquent les animaux sur les terres des autres et doivent être trouvés avec des dispositifs de suivi. Alors en fait, j'y étais pas du tout, c'est pas une radio. C'est apparemment un tracker radio pour les chiens. Et en fait, le mec aurait toqué très tard chez cette personne pour retrouver son chien. Et figurez-vous que moi, ça m'est arrivé, hein. Berthenard, raconte-nous une histoire. Les mecs ont pas toqué par contre. Et c'était des moutons. À 3h du matin, j'étais dans mon lit, j'entends les graviers devant chez moi, j'entends du bruit. Là je me lève, j'étais prêt à partir au combat les gars. Je m'avance comme ça dans le couloir, j'allume pas les lumières, j'avais l'impression d'être Rainbow Six. J'écoute comme ça attentivement, j'entends deux mecs dans ma cour en train de parler. Il y avait deux mecs à côté de ma bagnole. Je me dis ça y est, ça va partir en baston, là je suis chaud. Et en fait j'écoute attentivement et j'entends que ça parle de moutons. À 3h du matin, en pleine nuit, chez moi. Bon, et là je cogite 2 secondes, je me dis bon, c'est vrai qu'il y a pas mal de moutons autour de chez moi. Et je comprends en fait que c'est des mecs qui ont perdu leurs moutons et ils se sont barrés dans tous les sens. Donc voilà, j'ai failli défoncer 2 paysans qui avaient rien demandé, mais eux ont pas toqué. Donc ouais, ça apparemment c'est bien un appareil de radiotélémétrie à l'ancienne. C'est un tracker pour chien, tout simplement. J'ai trouvé cet objet en métal, pas de texte, ni de chiffres. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Là, mon cerveau est en ébullition, je commence à essayer de cogiter, c'est quoi ce truc? Dans un premier temps, on s'imagine que c'est un truc un peu de torture, voilà. Est-ce que ça pourrait pas être une espèce de porte-bouteille, vous voyez, on met la bouteille dedans, on resserre et on l'accroche là à la ceinture, peut-être? C'est l'explication la plus nulle au monde, hein. Ah, je serais incapable de trouver. Si vous avez trouvé, dites-le moi en commentaire. A few moments later. Ah oui, donc en fait, c'est complètement nul. C'est la partie haute de la fermeture d'un sac à main ou d'un petit sac à main. Attendez, il y a un mec qui reposte une photo pour confirmer. Effectivement, c'est bien ça. Oui, c'est bien ça. Le sac est extrêmement moche, hein. Tu mets 2 capotes dedans et c'est fini. C'est quoi ce truc sur la tête de ce tueur en série pendant qu'il était au tribunal? Ça devient intéressant, un jour un taré.
Tintin. Alors moi, je pense que c'est un casque pour éviter qu'il entende ce qui se passe. Peut-être qu'il y a des délibérations, des choses qu'il doit pas entendre. Voyons un petit peu ce qu'il en dit. Alors pas du tout, c'est le contraire. Ce mec est visiblement partiellement sourd. Il s'agit essentiellement d'une prothèse auditive géante fournie par le juge. C'est une prothèse auditive. Alors ça c'est dégueulasse. J'ai trouvé ça dans mon jardin. Est-ce que c'est un verre ou y a-t-il un parasite dessus? Mais là c'est ignoble hein, les gars. Il y a comme un battement de cœur à l'intérieur, donc ça a l'air vivant. Je vais gerber. On dirait des vers qui ont fusionné. Oh là là, c'est dur hein. En fait, c'est juste des vers de terre qui se reproduisent, les gars. À des moments, tu te sens un peu con, mais en fait, c'est juste des vers qui niquent. Hein. Bon, bonsoir. Au revoir. Celle-là. J'ai trouvé cette petite bouilloire il y a quelques années. Ce n'est pas une bouilloire. Je sais ce que c'est. Bon, pour tous ceux qui ont fait des petits voyages à l'hôpital, vous savez que parfois, il est difficile de se lever de son lit pour aller faire pipi. Eh bien ça, je pense, j'en suis quasiment sûr, c'est justement un truc pour pisser au lit. Allongé. Et plus si affinité, éventuellement. Hein. Alors on va confirmer en regardant hein, ce que les gens ont dit, évidemment. C'est un urinoir portable pour hommes, pour les patients alités. Je suis un génie. Alors j'espère que le mec ne s'est pas fait de thé à la menthe là-dedans, juste après l'avoir trouvé. Ah, mais ça c'est dégueulasse aussi. 20 ans de recherche, Hérédite est mon dernier espoir. Donc le type, ça fait 20 ans qu'il a ça, et il sait pas ce que c'est. Bon, je vais vous faire mon analyse de vétérinaire. Déjà, dans un premier temps, ça ressemble à quoi? On dirait un sabot. Sauf que ce sabot a des dents. Visiblement, quelqu'un l'avait coupé pour le garder, parce que c'était un peu bizarre. Donc est-ce que ce serait pas, justement, une espèce de difformité, ou un cheval, ou un animal avec un sabot, là on dirait un sabot de cheval, hein. Ou bien justement, cet animal aurait eu des dents sur le sabot. Ça peut arriver. Ah, il mange pas avec le pied, hein, attention, hein. Voyons ce que les gens en pensent. Visiblement, ça vient bien d'un animal, c'est quasiment sûr que ce soit ça. Ça proviendrait visiblement de ce poisson, qui a l'air extrêmement content. C'est pas du tout un sabot comme je l'imaginais, voilà. J'aurais aimé que ce soit ça, mais c'était pas ça, raté. On peut pas être bon à chaque fois, les gars. Non mais là aussi, le mec a trouvé un Pokémon, regardez. Étrange cauchemar Lovecraftien. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Non mais je suis désolé, là le matin, tu te réveilles, tu tombes là-dessus, t'es pas bien. Tu te dis, les aliens ont débarqué, c'est pas possible. Bon là, je suis incapable de vous dire ce que c'est, visiblement c'est un animal ou peut-être une plante, hein, c'est peut-être une fleur. Ah, ce serait un truc qui se transforme en papillon, une espèce de chrysalide. Ça s'appelle un phobétron pithésium. Pas facile, hein. Et donc en fait, c'est une espèce de chrysalide pour papillon de nuit un peu étrange. Et plutôt balèze, hein. Incroyable, la nature est incroyable. C'est quoi ce truc? Chèvre dans un champ en Écosse, elle semble avoir un guidon ajouté sur ses cornes. Non mais sérieux les gars, mettez pas des guidons de vélo sur les chèvres. On dirait un BMX. Peut-être que c'est pour éviter qu'elles se shootent entre elles, non? Ah, apparemment c'est le fermier qui a mis ça parce que les chèvres ont tendance à se barrer à travers les clôtures. En fait, elles se coincent la tête et donc c'est hyper chiant parce qu'elles peuvent se blesser. Donc en fait, le mec lui a soudé un guidon de vélo sur les cornes pour pas qu'elles se barrent. C'est quoi ce tube plein de boules dans le mur d'une maison construite au milieu des années 90? C'est vrai que c'est bizarre hein, ce machin. On dirait peut-être un système pour envoyer de l'air, de l'oxygène à quelqu'un qui avait besoin d'assistance respiratoire, je sais pas. Il y a un mec qui a trouvé carrément une vidéo sur le sujet. Apparemment ce serait un système de contrôle pour les termites. En gros les boules, elles ressortent si vous avez des termites dans votre mur. Donc plus il y a de termites, plus les boules vont sortir, voilà. C'est ingénieux. Alors celle-là elle est vraiment bizarre. Donc là c'est un mec qui a trouvé ceci sur la plage. Trouvé à Guam en eau peu profonde. Disque de 3 mètres de diamètre, le dessus ressemble à du polyester. Je n'ai jamais vu rien de tel. Moi non plus. Est-ce que ce serait éventuellement un bout de fusée qui serait retombé? Peut-être. Est-ce que ce serait un bout de bateau ou une cargaison de bateau qui a été perdue? Ça, je suis sûr qu'il y a des gens qui ont trouvé, c'est obligé, les gens sont hyper chauds. C'est absolument une pièce de fusée. D'accord. Il y en a un qui dit que ça pourrait être un bouclier thermique. Vous savez, quand ils reviennent dans l'atmosphère, il y a besoin de se protéger parce que ça chauffe énormément. Et donc ce serait peut-être une petite partie comme ça assez fine du bouclier thermique. Il y en a un qui répond qu'au même moment, visiblement, il y a une longue marche 3B qui a échoué. La charge utile a été vue rentrer dans l'atmosphère près de Guam, donc au même endroit que ce mec. Et apparemment, le mec a trouvé un bout de fusée chinoise. Incroyable. Par contre, moi, je m'approche pas de ça, hein, parce que faut savoir que là-dedans, il y a des trucs qui sont hyper toxiques. Bon, après, vu que ça a brûlé, est-ce que, voilà, tout s'est pas décomposé? Je sais pas. Mon frère a trouvé ce missile, point d'interrogation, dans les bois du Tennessee. Non, tu te promènes, tu trouves un missile, une espèce de fusée. Oh, elle a l'air cheapos un peu, on dirait plus une décoration. Putain, il y a un modérateur qui est venu parce que là, ça pose problème de poster ça. Votre message contient des mots qui indiquent que vous êtes peut-être en possession d'un engin explosif non explosé. Ça ressemblerait visiblement à un missile balistique à courte portée Honest John. Ah ouais. Non mais c'est tellement ça les gars, c'est le même, regardez. C'est des vieux missiles, le truc est là depuis peut-être 50 ans quoi. Visiblement il y a des barbelés, est-ce qu'il serait pas sur un terrain militaire?
Ça, je sais pas. Ah, celle-là, elle est dégueulasse. Donc le mec, il a fait du rhum arrangé, vous savez où vous mettez du rhum avec des épices, tout ça, des fruits. Sauf que là, le mec, après 1 an, il est allé voir sa bouteille et il y a un truc qui a poussé dedans, il sait pas ce que c'est. Apparemment, c'est spongieux et gélatineux. C'est dégueulasse. Bon, c'est quasiment sûr que c'est un champignon qui a poussé, hein. Ah là, c'est ignoble, c'est vraiment ignoble. Oh, je suis pas exobiologiste ou Jurassic Parkman. On va donc aller voir ce que les gens en pensent. Ça ressemble à du SCOBY qui se forme généralement lorsque le kombucha est fabriqué. Kombucha, ça doit être le liquide. Culture symbiotique de bactéries et de levures qui est formée après l'achèvement d'un processus de fermentation unique de bactéries lactiques. C'est des bactéries qui forment des amas en fait, dégueulasses. D'accord, en tout cas, ouais, ça donne pas envie. Quelle est cette chose que nous avons trouvée en rénovant? Nous n'y avons pas touché car mon père pense que c'est un explosif de la Seconde Guerre mondiale. Visiblement, ça ressemble effectivement à une ogive. Il y a encore le modérateur automatique qui vient dire « Attention, vous avez peut-être une bombe !» On dirait un obus de mortier britannique de 2 pouces de la Seconde Guerre mondiale. Putain, mais il y a des mecs, c'est des experts. Bon là, c'était facile à trouver, hein, c'était pas un objet insolite. Donc là, c'est un mec qui a reçu un colis qui lui était pas destiné, et il a reçu ça. Et donc là, il sait pas ce que c'est. Des espèces de petites ampoules avec des billes de métal à l'intérieur qui sont sous vide. Déjà, si c'est dans des ampoules sous vide, faut se méfier, faut faire attention. Peut-être que c'est des billes de mercure, peut-être que c'est des billes de test de radioactivité. Peut-être, peut-être pas. Fais-le, ou ne le fais pas. Il n'y a pas d'essai possible. Je crois que ce sont des hochets que vous pouvez mettre à l'intérieur des leurres de pêche pour que ça fasse du bruit et que les poissons soient attirés. J'étais effectivement extrêmement loin du compte. Ça perd un petit peu de son charme. Masse extrêmement lourde accrochée à un fil à haute tension qui le fait tomber. Tout de suite, moi je pense que c'est un nid de frelon, quasiment sûr. Mais regardez la force du truc, il te fait tomber EDF à lui tout seul. Ah, c'est une œuvre d'art qui a été faite dans une université brésilienne. Cette chose était censée ressembler à un météore. Je crois que c'est raté. On dirait un vieux nid de frelon dégueulasse. Bon, je vais en garder pour la prochaine fois parce que j'adore ce truc. Ça mêle enquête, mystère et choses étranges, tout ce que j'aime, et petits objets insolites. J'espère que vous aurez apprécié autant que moi cette petite aventure mystérieuse à travers les objets insolites. Portez-vous bien évidemment d'ici là les amis, je vous embrasse fortement. À très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez voir ceci. Au revoir.